bordel de... Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, ici Thibaut, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vous dois quelques explications et beaucoup d'excuses. Pour ceux qui n'auraient pas envie de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que la chaîne a été en pause pendant un mois, je vous invite à passer au timecode que je vais mettre, on va dire ici. Voilà, jusqu'à ce que vous arriviez à la partie qui va parler uniquement de Magic et de tous les sujets qui sont dans le titre de la vidéo. Voilà. Pour ceux qui souhaitent rester, alors bon, les autres je ne vous en veux pas bien sûr, pour ceux qui souhaitent rester, il faut que je vous explique un petit peu parce que ça me semble normal de vous expliquer pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu de mes nouvelles pendant un mois complet. Parce que bon, ça a été littéralement sur le Discord, sur les réseaux sociaux, je n'ai rien fait. C'est que je viens de passer un mois de merde, je veux dire un mois catastrophique, genre ceux qu'on n'a pas envie d'avoir très souvent, ou pas envie d'avoir tout court. Je vous avoue que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment terminé, donc du coup actuellement là je suis pas encore au top de ma forme, je sais pas si ça se voit mais j'ai des cernes de taré. Non bon voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc pendant un mois je me suis abstenu de faire du YouTube parce que honnêtement je suis claqué, je suis au bout de ma vie. Donc voilà. Mais pour moi ça semblait normal de vous en parler, alors que bon, logiquement vous pourrez très bien n'en avoir rien à foutre, parce qu'après tout, on se connaît pas forcément personnellement. Mais bon, vous me soutenez, vous êtes là, vous regardez mes vidéos quasiment toutes les semaines, dès que je les sors, il y a du monde qui suit. Vous m'avez soutenu, vous êtes extrêmement nombreux, maintenant vous êtes plus de 1000 sur la chaîne. Bon, je vais y revenir quand les autres sont revenus de leur petite pause pour esquiver cette discussion-là. Mais pour moi, ça me semblait important en fait de vous le dire, parce que votre soutien en fait, c'est aussi ce qui me permet de tenir dans ce genre de période. Voilà, donc ça n'était pas, c'était pas, j'ai pas eu de période aussi dure depuis que j'ai commencé la chaîne. Donc voilà, là, ça a été mis à rude épreuve. J'ai été mis à rude épreuve, donc voilà. Du coup voilà, je suis désolé parce que bon, je sais très bien que j'aurais peut-être dû donner des nouvelles un petit peu, mais quand je suis dans ce genre de période, j'ai tendance à vraiment m'enfermer, disparaître de la surface de la terre. Donc voilà, j'espère que ça n'arrivera plus. Et que bon, là déjà ça va aller un peu mieux, mais voilà, donc du coup vous êtes au courant, enfin je vous dis pas en détail parce que il y a des trucs perso, voilà, je peux malheureusement pas en parler, enfin je pourrais mais c'est ridicule, donc voilà, donc merci d'avoir été aussi patient déjà. Bon, du coup on va passer à la partie Magic, ce qui est censé être le thème de cette émission, hein, il paraît, à un moment. Déjà j'ai un gros merci à vous dire, puisque on a dépassé les 1000 abonnés depuis un mois, je sais, oui. On a dépassé les 1000 abonnés juste avant la diffusion de la table de commandement numéro 2. Et du coup, on a commencé à planifier un petit peu la suite aussi, voir aussi quand est-ce qu'on va faire la table de commandement numéro 3. Il est possible qu'elle sorte au mois de janvier, étant donné qu'on ferait une table de commandement en fait pour chacune des extensions qui vont sortir, avec les nouveaux commandants le plus tôt possible, parce que voilà, on va essayer de s'arranger un petit peu pour avoir les cartes de commandants des extensions en avance. Donc voilà, non, on va pas les voler, vous inquiétez pas. Mais donc voilà, on va essayer de faire preuve un peu d'imagination pour essayer d'avoir ces cartes à l'avance et faire en sorte de pouvoir vous présenter une émission qui présente ces nouveaux commandants le plus vite possible, parce que c'est vrai que c'est le deadline et finalement on a un peu reparlé avec les gens qu'on a vus sur place à Lyon, on a parlé un peu entre nous aussi avec toute l'équipe, et c'est vrai que malheureusement, en fait comme elle est sortie un peu tard, elle est sortie un mois après la sortie de l'extension, c'est vrai que peut-être que ça vous intéressait déjà un petit peu moins, mais c'est vrai que on avait fait au taquet, puisqu'on avait enregistré en fait l'émission le week-end de la sortie de l'extension, donc une semaine après les avant-premières. Et voilà, je veux dire, on n'avait pas pu faire plus rapidement. Sachant que j'ai travaillé ensuite comme un taré pour réussir à faire la vidéo le plus rapidement possible pour le Magifest au Lyon. Donc du coup, on a mis techniquement même pas un mois pour produire la vidéo. Ce qui est déjà pas mal, je trouve. Donc voilà, ça c'est une petite annonce pour vous annoncer que la table de commandement va continuer, etc. On va normalement avoir un nouveau lieu du coup qui va être la Grande Malle, le nouveau local de la Malle d'Apolline. Ça donne lieu à quelques problèmes techniques bien sûr, mais il y a moyen qu'on y arrive et qu'on mette en place. Du coup ça va être des investissements supplémentaires, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Bref,
Merci à vous pour votre suivi sur la chaîne, pour votre suivi du coup sur le podcast en général et sur cette nouvelle émission, la table de commandement, voilà. Et j'espère que ça va continuer comme ça, qu'on va pouvoir continuer, voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Merci. Je peux le dire que ça en fait, merci. Je vais pas vous envoyer des bisous ou des câlins à tous, voilà, c'est pas possible. Non, bon, merci. C'est aussi simple que ça. Bon, du coup, on va parler un petit peu du Magic Fest Lyon, parce que voilà, il faut quand même qu'on en parle. C'est vrai que j'ai pas fait de retour dessus ou que ce soit. Ça a été une super expérience en fait, puisque bon, on est arrivé avec les copains, on était extrêmement nombreux finalement de l'équipe, puisque bon, on avait l'équipe du coup de la Malle d'Apolline. On était quoi, une dizaine déjà. Oh, petite dizaine. Oui, une petite dizaine à nous seuls. Plus aussi des joueurs pas de Reims, de Toulouse qui sont venus du coup. Donc du coup on a fait du commandeur quasiment tout le week-end. On est allé drafter un petit peu aussi à l'occasion. Mais c'est vrai qu'on est resté beaucoup dans la command zone. J'ai eu l'occasion de rencontrer Val et PL. Malheureusement une seule fois parce que c'est vrai que c'est PL qui s'est... Mince, j'ai oublié si c'était PL ou Val qui s'était qualifié, ça remonte à loin déjà. Qui s'était qualifié pour le jour 2, donc du coup là, bravo, je dis super et tout, en plus il se qualifie. Et du coup c'est vrai que j'ai pu très peu les voir, j'ai aussi vu l'équipe de Magic C'est Chic, mais c'est pareil, on s'est croisés brièvement, finalement on a eu le temps de discuter, j'ai eu le temps de discuter avec Tony un petit peu le dimanche, mais juste avant de partir, en plus on est parti à la bourre du coup. Mais c'est pour vous dire, en fait, finalement... J'ai surtout rencontré la plupart d'entre vous, vous êtes venus me voir, ne serait-ce que juste pour dire un coucou, me dire merci, ça fait plaisir. C'est vrai que des fois je sais pas trop comment gérer, parce que c'est vrai que moi je vous connais pas, finalement vous connaissez ma tronche, vous connaissez ma voix, mais c'est vrai que je suis là... Et en plus, des fois je voyais des gens qui traînaient autour de la command zone, qui me regardaient, je suis là, coucou, bonjour. Et en fait, ils osaient pas non plus, donc du coup c'était un petit peu étrange. Mais c'est vrai que moi j'ose pas, parce que du coup je vous connais pas. Voilà, c'est ça aussi, je vous ai jamais vu, donc du coup je ne peux pas deviner qui vous êtes. Mais en tout cas, il y en a quand même beaucoup. Je crois que déjà le vendredi, j'ai une quinzaine de personnes qui sont venues me voir, en plus de ceux avec qui j'ai joué. Je suis là, wow. Attendez, on est vendredi, qu'est-ce que ça va être dimanche, hein, parce que bordel. Et oui, c'est vrai que vous avez été extrêmement nombreux sur le week-end et tout. Je veux dire, durant les événements, il y en a qui m'ont reconnu. Durant juste quand je me baladais comme ça, c'est incroyable le nombre de bonjours en fait que j'ai fait. Le vendredi, je me suis baladé du coup pour aller un petit peu aux boutiques et tout. J'avais des échanges à faire. Et en fait, c'est incroyable le nombre de bonjours de personnes que je connaissais déjà et de personnes qui me connaissaient en fait que j'ai dû faire. Je crois que je me suis arrêté littéralement tous les 5 mètres. C'est assez incroyable. J'avais mes potes à côté là qui étaient là, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mais en fait, à force de parcourir les grands prix, enfin les Magic Fest, à force de, avec les arbitres que je connais aussi, tout ça, du coup, ça fait du monde à dire bonjour. Donc voilà. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer. J'espère pour ceux qui n'ont pas pu venir, qu'on va pouvoir se rencontrer sur un autre. Je veux dire, là, l'année prochaine, on a Strasbourg qui est au mois d'août, il me semble, ou au mois de juillet, j'ai oublié. Il y a un autre Magic Fest au mois d'août, mais qui est plus loin, je crois que c'est celui de Bologne. Peut-être que j'irai, on va voir avec Emeric et avec le reste de l'équipe, si on peut le faire. Je veux dire, voilà, il y a peut-être celui de Lyon, mais c'est au mois de mars, ça tombe mal, c'est pas vraiment dans mes disponibilités. Il y a aussi celui de Bruxelles, pareil, il est au mois de janvier. Peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose dans ce Magic Fest là si je suis là, donc voilà. Du coup, on aura l'occasion de se rencontrer une autre fois, que ce soit l'année prochaine ou l'année suivante, et voilà, je veux dire, pour ne pas arrêter Magic tout de suite, donc voilà. Ok. Pour parler un petit peu de ce que j'ai vu au Magic Fest Lyon, parce que j'ai vu beaucoup de joueurs différents, j'ai vraiment vu tous les profils. La command zone était régulièrement pleine, enfin pas pleine non plus, mais il y avait au moins la moitié de la command zone qui était pleine, sachant qu'ils avaient prévu, je crois qu'ils avaient prévu de la place pour, attendez, je fais le calcul rapidement, tac, au moins près de 200 personnes dessus, ah non peut-être pas, ouais, un petit peu moins, 170, 160 par là, 60 personnes je crois, ça devrait être ça. Et du coup, je veux dire, c'était quand même assez... C'est pas mal, on avait facilement 40, 50, 60 personnes qui étaient présentes en permanence dans la zone, du vendredi matin jusqu'au dimanche soir, donc du coup c'était vraiment impressionnant. Et on a pu jouer avec plein de gens de plein de niveaux différents, je veux dire, il y avait du compétitif, il y avait du vraiment très casu, des joueurs un peu débutants et tout. Et ça a été vraiment un gros plaisir en fait de vous rencontrer, de jouer avec ces personnes-là, avec plein de niveaux différents. Ça fait plaisir en fait. C'est pour ça aussi que j'aime bien le Commander, c'est le fait qu'il y a des niveaux complètement différents et qu'on peut s'amuser comme ça à plein de levels sans non plus devoir faire du
top niveau, quoi. Donc bon, voilà. Ça a été un gros plaisir. J'ai vu plein de commandants que je ne connaissais pas, plein que j'ai déjà vu beaucoup, des commandants plutôt récents, montés de manière un peu bizarre. J'ai vu des trucs assez étranges, mais c'était intéressant, vraiment. Donc du coup, je vais pas vous faire un détail complet, parce que déjà ça remonte un petit peu à loin, et surtout j'ai beaucoup joué, beaucoup plus qu'à Strasbourg la dernière fois, donc du coup ça va être un peu compliqué pour moi de faire un résumé très complet. Voilà. En tout cas, grosse partie de fun. Sinon, parlons d'autre chose. On va continuer à parler un petit peu de la chaîne, parce qu'après j'ai une annonce, enfin une annonce, c'est une annonce qui a déjà été publiée il y a un mois du coup, mais je pense que ça serait bien que je vous en parle à un moment, parce que j'ai quand même des réactions là-dessus. Je dois vous annoncer un truc, du coup, comme je l'ai dit, la table de commandement commence à nous prendre un peu de budget en plus, parce que du coup on va devoir investir dans du matériel supplémentaire, donc du coup on va voir avec la malle d'Apolline pour séparer ça en deux et qu'on puisse voilà, éviter les frais un peu trop élevés. Mais derrière, ça a un coût assez énorme, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, la chaîne YouTube me rapporte 0. Les concours que je vous ai fait faire, enfin que j'ai fait, en fait, quand je vous ai fait gagner les deckbox, quand j'ai fait gagner les tapis avec la malle d'Apolline, là, du coup, les investissements qu'on fait au niveau du matos, tout ça, c'est des frais perso, quoi. Je veux dire, donc, du coup, actuellement, je ne gagne rien de la chaîne, parce que je refuse de monétiser la chaîne YouTube, parce que déjà, les pubs, c'est chiant, faut le dire. Et en plus, elle rapporte que dalle. Parce que bon, les vidéos Magic, il faut être assez honnête, ne sont pas non plus regardées des millions de fois. Pas en français en tout cas. Et il faut savoir que les pubs YouTube rapportent de moins en moins, étant donné qu'il y a de plus en plus de chaînes différentes. Donc du coup, forcément, l'argent il est de plus en plus divisé entre toutes ces chaînes. Donc, ce qui fait que c'est pas le top. Et c'est pour ça que on va mettre en place un truc. En fait, il est déjà en place, c'est un Utip. Alors vous devez peut-être connaître si vous suivez ValetPL par exemple, puisqu'ils en ont un. En fait, ça vous permet de faire plusieurs choses. Le Utip vous permet de regarder des pubs, voilà, donc volontairement, et du coup de mettre dans la cagnotte de la personne pour laquelle vous regardez des pubs. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire des dons directement, voilà, donner 1 euro, 20 euros, 50 euros si vous voulez. N'investissez pas trop quand même. Je veux dire, ça me fait plaisir que vous fassiez des dons, mais ne dépensez pas tout votre argent, à moins que vous en ayez vraiment trop, ce qui est généralement pas le cas, faut le dire. Investissez dans les cartes. Mais vous pouvez faire des dons du coup directement, et en plus, ce qu'on va essayer de mettre en place, parce que vous l'avez peut-être vu du coup là, tac, j'ai mon magnifique t-shirt de la tour de commandement. Alors du coup, il y a dans le dos en plus mon nom qui était noté, plus un QR code pour accéder à tous les liens, etc. Mais en plus, on avait produit, alors là je vais les chercher, ils sont juste à côté. Tac, 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 tac. Hop, en voilà un. On avait produit aussi les t-shirts standards pour le Magic Fest. Alors malheureusement, on a eu un petit problème, c'est que les gens qui voulaient nous en acheter, on avait pris que 2 tailles, et c'était soit trop petit, soit trop grand. Donc du coup, ils étaient là, merde. Sinon, je pense qu'on les aurait tous vendus sur le week-end. Donc du coup, voilà, les t-shirts avec le petit logo devant et en grand derrière, voilà, donc bon. C'est le logo de la chaîne, donc ça c'est les modèles gris, c'est ceux qu'on avait fait produire exprès. Toute l'équipe en avait, enfin quasiment toute l'équipe en avait. Et en fait, du coup, vous allez pouvoir aussi les acheter sur Utip. Alors ceux-là, je pense qu'on va les mettre en vente sur Utip aussi, mais dédicacés. Et vous déciderez qui les dédicace. Bon, probablement moi. Ouais. Et en plus, derrière, si vous voulez, par exemple, je sais pas que Edgar, Nassim, Andy, Alexandre, Emric, les invités de la table de commandement dédicacent aussi. Pourquoi pas, voilà. Et derrière, on va vous mettre aussi d'autres produits. Donc du coup, il y aura les t-shirts, mais version normale, non dédicacée, puisque là, ils seront produits directement et envoyés chez vous. Et on va aussi vous mettre des cartes dédicacées. La tour de commandement, ça me semble être une bonne chose. Plus de 3 petites goodies à côté, on va voir au fur et à mesure ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que je préfère, en fait, plutôt que de vous faire regarder des pubs directement ou de dire donnez juste de l'argent et vous en retirez rien, je préfère que vous ayez une compensation derrière, quoi. C'est que vous achetez un truc pour soutenir la tour de commandement, vous gagnez quelque chose, et moi je gagne un peu d'argent derrière. Voilà, je préfère que ce soit comme ça, même si je gagne pas beaucoup, voilà, sur la vente de t-shirts, peut-être que je vais gagner 1 ou 2 euros, imaginons. Je sais plus où est-ce qu'on en est, c'est pas moi qui gère le marketing. Mais, si en fait c'est moi qui gère. Mais, je veux dire, je vais gagner 1 ou 2 euros, mais derrière vous avez eu un t-shirt, et je suis plutôt content que vous ayez eu un t-shirt plutôt que juste me donner 10 euros comme ça, et que vous ayez rien, quoi. Du coup, on va le faire sur Utip.
prochainement, c'est possible que je lance aussi un Patreon, parce que j'aime bien aussi le système de Patreon, en fait, où vous pouvez donner en fait de manière régulière, et du coup c'est comme un mini abonnement, mais vous en retirez toujours un bénéfice en fait. Ça peut être par exemple voir les épisodes en avance, ça peut être que je vous envoie un goodies systématiquement chaque mois. Voilà, ça peut être une carte dédicacée ou un token spécial, tout ça. Du coup, je peux vraiment m'amuser un petit peu avec ça. Et j'aime bien ce système-là aussi. Donc du coup, c'est possible qu'on cumule les deux parce que Utip ne permet pas de le faire de la même manière. Donc du coup, voilà, peut-être qu'on va cumuler les deux, voir ce qui vous plaît le plus. N'hésitez pas à donner votre avis. En tout cas, le Utip, c'est bon, je l'ai, c'est validé, j'ai tout le truc, j'ai commencé à mettre les produits dessus. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Pour le Patreon, ça, on verra par la suite, j'attends votre avis également. Juste pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent, parce que c'est vrai que... pourquoi est-ce que j'ai besoin d'argent, parce que je suis tout seul, je veux dire, je suis tout seul à faire le truc là. Déjà, il y a plusieurs choses, c'est que je vais plus être tout seul justement à gérer le montage des tables de commandement, parce que bon, les tours de commandement je peux le faire, c'est pas de problème, c'est pas extrêmement long à créer non plus. Mais derrière, la table de commandement malheureusement c'est une horreur. Et je vais avoir en fait des assistants pour pré-mâcher un peu le travail au niveau de la qualité vidéo et audio, et commencer à faire en fait le pré-montage, le début du montage, quoi, voilà, le rendering. Non, pas le rendering c'est la fin. Enfin voilà, du coup, ça va probablement coûter un petit peu, voilà, c'est des personnes qui vont m'aider comme ça. Derrière, il y a aussi l'investissement matériel, parce qu'on va devoir acheter des nouveaux micros, vu qu'on va être dans un nouveau local qui sera beaucoup moins sonorisé que le précédent, même s'il est plus beau. Donc voilà, ça va être aussi quelque chose à gérer. Et en fait, on se retrouve avec plein de petits trucs comme ça, où on va devoir accumuler, plus le fait que, excusez-moi, mais j'achète des cartes aussi, à un moment, pour pouvoir faire les vidéos, pour pouvoir tester un peu certaines cartes que je n'avais pas, mais il faut que je les achète. Et du coup, c'est vrai que ça coûte aussi, quoi. Je veux dire, c'est pas nouveau pour vous, j'imagine. Magic coûte de l'argent, voilà. On va essayer d'en gagner un petit peu en vendant les cartes, mais c'est vrai que c'est toujours un peu ric-rac. Donc bon, voilà un petit peu le pourquoi du comment. Est-ce que les sous, c'est important pour la chaîne? Voilà. Après, ça va, on n'est pas non plus... Je veux dire, je suis pas en train de me mettre dans le rouge pour la chaîne non plus. Voilà, mais c'est juste pour que vous soyez au courant. Bref. Parlons maintenant de l'annonce principale, parce que là, ça fait déjà un quart d'heure que je papote là sur tout ce qui se passe sur la chaîne. Parce que vous l'avez probablement entendu, peut-être que vous avez vu les annonces un petit peu à droite à gauche qui ont été faites. Bon, les annonces de Magic, de Wizard, oui, évidemment. Mais en plus derrière, il y a eu des personnes qui ont réagi là-dessus, et je pense que je serais peut-être le plus à même de réagir sur cette annonce-là, puisque ça concerne le Commander en 2020. Et oui, parce que vous êtes peut-être au courant, mais en fait, ou pas, mais en fait, en 2020, ça va être l'année du Commander. Parce que Wizard a décidé, donc Gavin Verhey, puisque c'est lui qui s'occupe beaucoup du marketing, et enfin surtout de la... comment on appelle ça encore ? La gestion des produits, en gros, qu'est-ce qu'on va faire, quels nouveaux produits on va proposer pour les joueurs, etc. C'est lui qui s'était occupé en partie des gros decks Commander de ces dernières années, plus des éditions un petit peu spéciales et tout. Vraiment, il a à cœur en fait d'essayer de trouver des trucs qui vont plaire à la communauté, et il adore le Commander, donc du coup voilà, c'était un petit peu le truc. Et du coup Gavin on a fait l'annonce avec Command Zone, c'est que 2020 ça va être une année chargée en Commander, mais à fond, parce qu'en fait, non, je vais vous expliquer un petit peu après. Je vais vous expliquer après le pourquoi du comment. Mais en gros, ce qui va se passer durant l'année 2020, c'est qu'on va avoir une tonne de préconstruits qui vont être produits, non pas sur l'édition Commander 2020, donc du coup avec 4 decks préconstruits, mais en fait des decks Commander qui vont être produits en parallèle des éditions standards. Alors du coup, vous allez me dire, mais attendez, et le Brawl dans tout ça? What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Non, le Brawl reste là où il est. Le Commander, en fait, va avoir le droit à des decks préconstruits en plus, à côté, qui seront généralement thématiques à l'édition, qui ont une thématique commune avec l'extension, mais aussi d'autres petites choses dont je vais vous parler. Donc du coup, c'est là où je vais mettre le magnifique organisation de Card Market. Ils ont fait une petite illustration là, pour présenter l'année 2020 du Commander. Du coup, au mois de janvier, il y a Theros Beyond Death qui sort, et on s'en fout parce qu'en fait, il va rien se passer au mois de janvier, puisque c'est un peu trop tôt. Donc du coup, Theros, ça sera classique, juste l'édition standard, et puis c'est tout. Au mois d'avril, le 24 avril, sort Ikoria Lair of Behemoths. Donc du coup, la cachette de Behemoth. Le repère des Behemoths.
l'air, oui, c'est un peu ça. Où on va avoir le droit à 5 nouveaux préconstruits commandeurs. Oui. Dedans, on aura 71 nouvelles cartes commandeurs. Et en plus, ils seront disponibles dès l'avant-première de Ikoria, donc du coup, qui devrait se dérouler le 17. Je dis pas de bêtises. Le 17, 18 et 19. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec déjà 5 nouveaux préconstruits. Alors, quel est le thème autour de ces préconstruits? On n'en sait rien pour le moment, mais on sait en fait qu'ils vont avoir des rapports avec les mécaniques du standard. Et c'est là où ça devient intéressant, mais je vais continuer la petite présentation. Ensuite, on sait qu'au troisième trimestre de 2020, on a, donc du coup vers le mois de septembre, on a Zendikar Rising qui va sortir, voilà, le renouveau de Zendikar. Donc du coup on retourne sur Zendikar encore une fois, avec 2 nouveaux préconstruits commandeurs et 6 nouvelles cartes commandeurs. Voilà, donc là c'est un petit peu plus léger, puisque bon, du coup on est sur uniquement 2 préconstruits. Ensuite, dans le même trimestre, on va avoir le droit à Commander Collection Green, donc du coup une Commander Collection sur le vert, avec 8 cartes réimprimées, toutes avec des nouveaux artworks. Alors du coup, assez intéressant, bon du coup ils vont tourner tous autour du vert bien sûr, ça va être assez intéressant et ça remplace en gros l'idée qu'il y avait un peu derrière les spellbooks. Les spellbooks, on avait voilà les illustrations autour d'un Planeswalker, clac, avec plein de cartes différentes qui étaient autour d'une couleur en particulier. Donc là, ils ont décidé de vraiment de tourner plus vers le Commander, parce que c'est vrai que les spellbooks étaient un petit peu à côté de la plaque une fois de temps en temps. Déjà parce qu'il y avait des cartes bannies dedans. Je pense notamment, comment il s'appelle encore, Gift Ungiven, voilà. Bravo, bravo. Donc du coup, c'était pas mal, mais je vous avoue que ouais, là c'était un petit peu salé. Donc voilà, Commander Collection Green qui du coup devrait s'axer autour de grosses cartes du Commander en vert. Alors, peut-être pas forcément les plus grosses, mais des bonnes cartes. Et ensuite, au 4e trimestre de 2020, donc du coup ça veut dire octobre, novembre, décembre, on va avoir une édition complète qui s'appelle Commander Legends, qui va être en fait une édition draftable. Ça va être une vraie édition en fait, comme une édition standard, sauf qu'elle ne va pas être standard bien sûr, elle ne sera pas moderne non plus, elle sera directement dans les formats éternels, donc du coup Vintage, Legacy et Commander, etc. Vous avez compris l'idée. Et du coup en fait c'est que c'est une édition qui va être basée autour du Commander, avec des boosters de 20 cartes. L'édition est draftable, elle est prévue pour le draft. Et derrière il va y avoir 70 nouveaux commandants disponibles. Donc du coup ça va être des créatures et des Planeswalkers, probablement. Plus derrière, à côté de ça, 2 nouveaux préconstruits commandeurs. Ça fait beaucoup, je sais. Du coup, on va faire un petit peu le topo. Ça veut dire que cette année-là, 2020, on va avoir le droit au total à 9 préconstruits commandeurs. Et non plus 4 comme on avait eu l'habitude ces dernières années. Donc déjà ça veut dire beaucoup plus de commandeurs. Ces 9 commandeurs, ils vont être répartis sur plusieurs éditions. On va avoir l'édition Ikoria qui va en accumuler beaucoup, l'édition Zendikar Rising qui va en accumuler que 2, mais c'est normal puisqu'à côté il va y encore avoir les Brawls qui sortiront du coup avec Zendikar Rising, donc du coup ça fait que c'est encore des commandants potentiels, même si du coup on est sur des cartes un peu plus légères et du coup un peu standard et du coup pas forcément top pour le commandeur dans tous les cas. Donc du coup voilà, c'est une possibilité aussi, il faut pas l'oublier. Derrière, on a un produit spécial du coup basé sur la réédition de bonnes cartes, on espère. Et en plus derrière, on a une édition draftable commandeur. Le bilan, je suis extrêmement content en fait. Parce que déjà l'édition draftable commandeur, je suis assez fan parce que c'est quelque chose auquel je pensais, parce que du coup j'ai fait un cube pour la boutique La Malle. Et je m'étais dit, j'aimerais bien faire un cube commandeur, mais comment faire? Et du coup c'était un petit peu, ça me travaillait énormément. Et j'ai hâte de voir en fait le système du coup de Commander Legends, comment est-ce qu'il va être mis en place, comment est-ce qu'on va se retrouver à drafter des packs de 20 cartes et qu'on va toujours avoir des légendaires. Alors du coup c'est sûr qu'avec 70 légendaires dans le... Enfin 70 commandants potentiels dans l'édition, évidemment il va y avoir des possibilités. Mais bon du coup c'était peut-être pas forcément faisable avant que cette édition là sorte. Donc, très bonne chose. Ensuite, le fait d'avoir plein de préconstruits commandeurs, je trouve que c'est énorme parce qu'en fait, Gavin a justifié ça d'une manière assez subtile et totalement juste, je trouve. C'est un argument qui tient totalement la route.
c'est que malheureusement, il y a des éditions standards en fait. Par exemple, il avait pris un exemple très pertinent, c'est Kaladesh. Kaladesh avait plusieurs mécaniques, notamment une qui avait beaucoup plu en standard, mais malheureusement qui n'a jamais été jouée en commandeur, c'est l'énergie. L'énergie du coup c'était voilà, en fait une ressource supplémentaire que le joueur accumulait, qui pouvait s'apparenter au mana en fait, mais qui était utilisée sur certaines cartes. Alors généralement en plus d'un coup de mana, ou du coup comme coup d'activation sur des capacités, etc. Donc du coup c'était vraiment intéressant. Mais malheureusement en fait en commandeur elle n'a jamais percé, parce que il y avait trop peu de bonnes cartes avec l'énergie, et en plus comme elles étaient réparties dans les 5 couleurs, c'était impossible à jouer. Et du coup, il a expliqué comme ça, c'est dommage en fait de voir que si on avait eu, imaginons, 2 ou 3 préconstruits à Kaladesh, commandeur, qui réutilisaient les mécaniques d'énergie par exemple, bah voilà, une qui va utiliser la mécanique énergie, une autre qui va utiliser la révolte, de la révolte éthérique, une autre qui va utiliser les véhicules, et du coup en fait qu'on aurait rajouté quelques cartes supplémentaires exclusives au commandeur, qui n'auraient jamais pu être éditées en standard, et bah du coup, on se serait retrouvé avec des mécaniques beaucoup plus jouables en fait. Et c'est ça en fait l'argument principal, c'est que ces préconstruits commandeurs qui seront du coup affiliés à une édition standard, ils vont permettre à des mécaniques standards qui sont parfois un petit peu... qui sont des one-shot en fait, qui arrivent qu'une seule fois. Je veux dire, c'est sûr que si on parle du touche-terre, ou de la folie, ou du flashback, la mue par exemple, c'est vrai que c'est des mécaniques qui ont déjà vu plusieurs éditions, même beaucoup, déjà un petit moment, hein, ça commence à faire un peu beaucoup. Et c'est vrai que ces cartes-là, elles ont... ces mécaniques-là, elles ont une existence à travers plusieurs éditions. Mais l'énergie de Kaladesh, c'est probable qu'on ne la revoie jamais dans une édition standard. Peut-être une fois. Peut-être qu'on va revenir sur Kaladesh une fois s'il y a un truc à régler, et puis c'est tout. Mais malheureusement, est-ce que ça va suffire? Pas forcément. Parce que la mécanique est plus complexe que un simple touche-terre, par exemple, ou touche-terre, voilà, même si vous n'avez pas que des cartes touche-terre, derrière, ça peut être juste des cartes qui ont des effets quand les terrains arrivent en jeu. Et ça existe partout, en fait. Il y en a plein, dans toutes les extensions. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué ici. Et du coup, c'est l'avantage que ces préconstruits vont nous donner. Ça va être pouvoir introduire des mécaniques du standard qui ne pourraient pas être viables en commandeur, leur donner un petit coup de pouce en fait en créant des cartes exclusives au commandeur qui font le lien avec le standard. Et du coup, là j'ai envie de mettre un petit tacle aux joueurs de Brawl, excusez-moi, j'aime bien le Brawl mais quand même. Le truc c'est qu'en fait, là j'ai l'impression que ces préconstruits là, c'est eux qui vont réellement faire le lien entre le standard et le commandeur. Plus que le Brawl. Alors ils vont dire, mais c'est pas possible et tout, et t'es encore en train de dire de la merde, tu veux pas laisser une chance au Brawl. Si, le problème c'est que le Brawl il fait une rotation, et que là en fait on se retrouve avec des decks commandeurs qui vont littéralement permettre aux joueurs de standard d'utiliser leurs cartes de standard pour créer un commandeur avec des cartes supplémentaires qui sont éditées exprès pour. Donc du coup ça va être, ah tiens regardez il y a un produit là, clac, vous avez vos cartes de standard, ah ok, tac, je les rajoute là dans le deck, et puis pouf j'ai un deck commandeur. Et voilà. C'est pas ma faute. Voilà, donc du coup pour moi en fait, ces decks préconstruits en plus ça va être une énorme passerelle en fait de passage vers le standard, du standard vers le commandeur. Plus que le Brawl, parce que le Brawl c'est un format à part en fait. C'est vraiment à part, pour moi c'est du casu standard en fait. C'est que si vous avez envie de faire un truc qui se rapproche du commandeur mais sans dépenser d'argent, et dire j'ai pas trop envie de m'embêter à mettre 100 cartes, je vais en mettre que 60, je vais jouer que avec les cartes récentes, faites un Brawl, c'est tout. Mais là, du coup, ça va vraiment être une belle passerelle, je pense, vers le commandeur. Sachant qu'en plus, derrière, il va y avoir des rééditions qui seront certainement très pertinentes avec les mécaniques en question. Donc... j'attends de voir. Mais honnêtement, je trouve que c'est très très bien parti. De l'autre côté, le fait qu'on ait cette édition Commander Legends, le fait qu'on ait cette édition qui va regrouper énormément de commandants, parce que 70 commandants, vous vous rendez compte du nombre de commandants qu'il va y avoir? Dans une édition normale, généralement, on en a une vingtaine au grand maximum. Là, on en a le triple. Donc, wow! L'année 2020, pour moi, va être extrêmement chargée aussi. Hein. Je veux dire, je vais devoir faire des analyses de l'exédition standard, et ensuite, je vais faire de l'analyse des préconstruits. Et du coup, Commander Legends, je vais peut-être faire même une vidéo d'analyse rien que pour les commandants. Donc c'est pour vous dire. Du coup, on en est là, quoi. On en est là à se dire, ouais,
ben, l'année 2020, en fait, elle promet. J'ai peur un petit peu pour le Commander Collection, parce que, ben, malheureusement, ça peut être... Il peut y avoir... Ça dépend énormément des choix, en fait. Et le souci, c'est que, bah, déjà, entre ce que nous, on attendrait en tant qu'Européens et que les Américains préfèrent, entre les cartes qui sont jugées... Comment on pourrait dire impossible à rééditer. Voilà, on va rester simple. Impossible à rééditer parce que bah, malheureusement, il y a un moment, il faut dire ouais, mais malheureusement, c'est des cartes qui valent de l'argent et que du coup, si on commence à les imprimer comme ça, eh ben, tout le monde va se les arracher, les boutiques vont les revendre à des prix d'or. C'est compliqué. Voilà, c'est vraiment compliqué. C'est toujours un petit peu compliqué en fait sur les préconstruits qui peuvent avoir une certaine valeur monétaire. C'est un peu le gros souci et c'est pour ça que Wizards d'ailleurs bah, s'est un peu calmé au niveau des réimpressions sur les commandeurs. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu peur aussi au niveau de ce produit-là. Derrière, vraiment, j'attends de voir. J'attends de voir tout ça. J'ai un peu peur aussi pour Commander Legends parce que des boosters de 20 cartes, une édition spéciale, j'ai un peu peur du prix du booster. Si le prix passe à 5€ parce que on est passé à 20 cartes, je dirais ok, pas de problème, vendu complètement. S'il passe à 7€, là je vais faire un peu plus la gueule. S'il passe au-dessus de 7€, là ça va vraiment être un gros frein, je pense, pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils doivent être extrêmement prudents. Le souci, c'est que ils misent sur le fait que le Commander a gagné énormément en popularité. Ce qui est totalement vrai. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, selon les appréciations des boutiques, etc., des événements organisés, aujourd'hui, le Commander, c'est le format le plus joué dans le monde. C'est le format le plus populaire. Le standard, le moderne, ils sont derrière. Le Commander est le format le plus joué. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on va à un Magic Fest, c'est pas ça. Oui, mais les Magic Fest, c'est des événements organisés. Et encore, quand on voit le nombre de personnes qui peuvent se déplacer juste, accéder à une zone pour pouvoir jouer tranquillement, et même les events, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que les events qu'on a vus au Magic Fest Strasbourg, je crois que le minimum qu'on a été, c'était 40 personnes. Je veux dire, quand je reviens un an en arrière au Magic Fest Lille, le maximum qu'on avait eu, c'était 20 personnes. Vous vous rendez compte de la différence? C'est énorme. On est en train de dire que voilà, le minimum ça a été 40 personnes, et je crois que le plus gros on a été 70. 70 personnes sur un event casual Commander. Vous vous rendez compte du truc? C'est assez impressionnant. Je trouve vraiment, en fait, quand j'ai vu ça, quand Gavin en parlait justement, il disait, le truc c'est que le format Commander est devenu le plus populaire. Parce qu'en fait, des joueurs de moderne, des joueurs de Legacy, les joueurs de standard, il y a un moment en fait, ils vont migrer vers le Commander parce qu'en fait c'est un produit qui, même s'il n'est pas énormément mis en avant, parce que il l'était pas, que c'était juste un préconstruit par an, en fait les gens migrent naturellement vers ce format-là parce que c'est un format qui est moins compétitif aussi et du coup ça fait que ah bah tiens, ce soir c'est FNM standard ou moderne, ah bah tiens je suis arrivé 2 heures avant, bah pourquoi pas se faire une petite partie de Commander avec les gens, plutôt que de faire des parties de standard ou de moderne à la chaîne, quoi. Donc du coup les gens ils construisent un standard et tout. Littéralement, j'en ai un bel exemple. Florian, un des joueurs de la Malapoline, un des joueurs occasionnels, c'est vrai qu'il bouge beaucoup. C'était un joueur de moderne, je l'avais croisé la première fois, c'était sur des événements modernes cet été. Et il était venu au Modern Series qu'on avait organisé en plus. Et ah non, il n'avait pas pu venir. Il était venu sur un autre gros événement à côté. Mais je digresse. Mais en fait, en gros, c'était un gros joueur de moderne. Il avait un deck humain, il avait investi énormément d'argent. C'était vraiment un joueur très compétitif. Et en fait, il y a quelques mois, je lui avais fait essayer le Commander avec mes decks et tout ça. On avait fait plusieurs parties. J'avais fait essayer plusieurs types de decks, des decks un peu faciles à prendre en main, des decks un peu plus compliqués, des trucs un peu plus compétitifs, quoi. Et en fait, il a accroché. Il a revendu son deck moderne et il s'est construit. Alors, accrochez-vous bien. J'avoue que là, c'est un peu extrême. Son premier deck Commander qu'il a construit, qu'il a acheté et qu'il a joué au Magic Fest Strasbourg avec nous, pas au Magic Fest Lyon avec nous, c'est un deck Urza. 100% opti, Urza combo. Ok, là on voit le joueur un peu compétitif, mais même ça, en fait, le fait de jouer en Commander, d'apprécier le format, ça l'a motivé à changer de format. Il a lâché le moderne, quoi. What? Qu'est-ce qui se passe? Il a lâché le moderne. Alors qu'il avait un super deck et tout, et voilà, il a lâché.
Donc du coup, c'est vrai que ça montre un petit peu, enfin, puis même des joueurs, enfin aujourd'hui je le vois beaucoup parce qu'on a pas mal de nouveaux joueurs en fait qui viennent à la boutique, des joueurs qui ont des collections très réduites, des collections récentes, ils ont récupéré les cartes à droite à gauche. Nous en plus à la boutique on a mis un petit peu en place un système de vente de cartes à l'unité, un petit peu, non on l'a mis en place. Donc du coup nous les vieux joueurs en fait on a plein de cartes en stock et tout, on a tout donné à la boutique pour qu'elle puisse les revendre derrière, pour que les gens puissent accumuler des vieilles cartes aussi. Et en fait j'ai vu plein de joueurs, je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 joueurs, nouveaux joueurs en fait, qui ont commencé, qui ont fait les petits decks Kazu et tout. Ils nous ont vu jouer en commandeur en fait, ils ont vu un peu les interactions, les trucs possibles, et en fait ils se sont construits des decks derrière. Et je veux dire, des fois, il y en a qui ont investi, qui ont été achetés un ou deux préconstruits sur Can Market qui étaient un petit peu anciens parce que ça leur plaisait. Et derrière, bah, ils ont construit leur deck et tout. Ils ont fait un peu avec les drouilles. Nous, on leur file des cartes une fois de temps en temps quand on dit ah ouais, tiens, il y a peut-être cette carte-là qui pourrait t'intéresser. J'en ai une à la maison, je te la ramène et tout. Et je veux dire, en fait, je pense qu'il y a aussi un côté un petit peu communauté. C'est que le côté accueil, on a envie que les gens ils puissent se démerder. Et on sait que le format est pas très accessible quand on est nouveau joueur. Donc, du coup, on a tendance aussi à les aider. Et du coup, en fait, tous ces éléments-là, ensemble, ça fait qu'aujourd'hui, le Commander est le format le plus joué. Et probablement le plus apprécié. Alors, je sais qu'il y a des contre-arguments possibles. Allez, un petit débat sur le Commander. Comme ça, vous me direz aussi ce que vous en pensez dans la description. Enfin, dans les commentaires. C'est que j'ai le cerveau qui commence à déconnecter, c'est fini. Parce que, oui, il y a un problème particulier au Commander que j'ai abordé cet été, que j'avais fait dans une vidéo. C'est notamment au niveau du leveling des decks. Alors, leveling, what? Ils ont des niveaux, les decks? Oui, on pourrait dire ça. En fonction de leur optimisation, des types de cartes que vous allez mettre, est-ce que vous allez respecter les mécaniques, etc. Donc, du coup, c'est ce dont j'avais parlé, les niveaux des decks. Ça pose un gros problème parce que, du coup, autour d'une table, on peut très bien arriver et dire ah ouais, tu joues en Commander, ouais, moi aussi et tout. Hop, on se met autour de la table et là, on se rend compte qu'en fait, on est largement 3-4 niveaux en dessous des decks des adversaires. Alors, du coup, il y a des choses qui peuvent se faire, je veux dire, même moi, je joue pas que mes decks mignons, en fait, quand il y a un nouveau joueur à table, mais ça peut être, bah, par exemple, essayer de l'aider aussi au niveau de ses mécaniques, ses choix, etc., et lui expliquer, en fait, où est-ce qu'il se plante, quelles sont les possibilités, essayer de rester un peu neutre, en fait, et de pas forcément jouer uniquement pour soi, mais en fait, jouer pour que la table puisse s'amuser. Donc voilà, c'était le truc un petit peu que j'ai trouvé, que je trouve intéressant de manière générale. Mais c'est vrai que bah, les gens en fait ils jouent et ils jouent quoi. C'est un peu le truc couillon. Enfin voilà, ils jouent et ils pensent pas forcément en fait au fait qu'on est sur une expérience de groupe. Et du coup que voilà, c'est bien que les expériences de groupe elles soient agréables pour tout le monde. Donc c'est aussi des choix personnels. Parce que bon je sais qu'il y en a qui disent ouais mais le format il est pourri et tout. J'aime pas quand les gens ils jouent combo, j'aime pas quand les gens ils jouent ceci, cela. Ouais mais le format il est comme ça et puis point. Et malheureusement, moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est quand, par exemple, on a des joueurs qui jouent extrêmement optimisés, en fait, qui pourraient très bien faire un ou deux decks un peu plus casu à côté, mais en fait, bah non, parce que eux, ils veulent juste jouer comme ça, parce qu'ils veulent la gagne, parce qu'ils veulent réussir à faire des trucs dégénérés avec leur deck. Et ouais, je sais, quand je joue mon Téchar et tout, et que j'arrive à assembler mes combos, je suis là, waouh, tu sens la puissance. Oui, bah c'est un peu ça en fait. Mais je peux comprendre. Mais en fait, derrière, j'aime bien aussi le fait de jouer avec un deck un peu moisi, un peu à l'arrache, et derrière de dire j'ai réussi à faire des trucs avec, alors que c'était pas gagné du tout. Parce que je sais très bien que mon deck, il peut pas faire des choses exceptionnelles non plus. Donc voilà, c'est le truc assez intéressant aussi là-dessus. Mais bon, voilà, j'ai un peu tout dit, mais j'aimerais savoir quel est votre point de vue là-dessus aussi. Est-ce que vous avez aussi des petits problèmes comme ça avec, comment est-ce qu'on aborde le fait que les niveaux de deck et de jeu soient différents? Et comment est-ce que vous avez réussi à les gérer aussi? Ou qu'est-ce que vous avez essayé que ça n'a pas marché? Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'aimerais beaucoup en discuter avec vous, ça me ferait très plaisir. Je sais que bon, on en parle, moi j'en ai déjà parlé quelques fois du coup cet été, c'est vrai. C'est pas la première fois, mais c'est vrai que c'est un problème récurrent en fait du Commander. Quand je vois Command Zone en parle tout le temps, ils reçoivent des mails aussi dessus. C'est assez impressionnant en fait de voir que c'est quand même une thématique récurrente, mais qui n'empêche pas le format de rester aussi populaire. Donc c'est quand même qu'il y a des solutions qui existent. Ouais. Bref. Autre chose aussi dont il fallait que je vous parle. Ça y est, j'ai oublié. Ah. Mince, j'y réfléchissais, j'y pensais. Oui. On va avoir...
Ouais, parce que bon, je m'occupe aussi du planning de la Malle Apolline au niveau des événements, parce que du coup, comme je suis judge, voilà. Oui, j'avais mis le polo exprès. Ouais, le polo, c'est pas un polo, c'est un hoodie. Ouais. J'ai dit, hein, le cerveau a arrêté de fonctionner il y a 10 minutes. Du coup, étant donné que je m'occupe du planning de la Malle Apolline, en fait, on est en train de planifier plusieurs choses. Fin janvier, on va faire un week-end commander. En gros, ça va être... alors, c'est une suggestion de... Alors, c'est une suggestion d'un des gars du Discord, Barrett, il me semble. Un joueur corse, qui m'a expliqué que sa boutique faisait ça, en fait, certains week-ends. Des gros week-end commander, en fait, où, en gros, les gens accumulaient des... Enfin, payaient pour s'inscrire pour une partie de commander. Voilà, entre potes, voilà, tranquille. Ou avec des gens qui connaissaient pas, tout ça. Mais c'est les gens qui choisissent... voilà, ils se rassemblent ensemble. Et pendant tout le week-end, en fait, bah, du coup, ils payent pour s'inscrire et ils accumulent des points en fonction de... Enfin, pour chaque partie qu'ils ont joué, plus un petit bonus pour le gagnant, petit bonus. Et en gros, derrière, il y avait un prize wall avec les points accumulés. Donc en gros, comme sur un Magic Fest, finalement, vous gagnez des TX. Et puis, bah, vous pouvez dépenser les TX pour aller acheter des vieux boosters que le gérant de la boutique avait acheté, etc. Des cartes à l'unité, tout ça. Enfin bon, voilà, plein de trucs comme ça. Et en fait, on est en train de planifier ça, de faire la même chose pour la tour de commandement, de faire le week-end de la tour. En gros, ça serait ça. Enfin, je sais pas si on va l'appeler comme ça. Si vous avez des idées, allez-y. Et du coup, ce serait un week-end complet comme ça, donc du vendredi après-midi jusqu'au dimanche soir, avec un prize wall que du coup je fournirai et tout. Donc du coup, c'est aussi pour ça que l'argent est un peu nécessaire actuellement pour le financement de tout ça. Donc bon, voilà, c'est une chose à préciser. Mais du coup, on va quand même faire un petit test avant, un peu moins organisé. C'est-à-dire que ça va être aussi un week-end de Commander, juste après du coup la sortie de l'extension Terrors Beyond Death. Puisque ça va être un week-end durant lequel vous allez toujours pouvoir vous inscrire, payer du coup pour faire une partie de Commander entre copains. Et à chaque fois vous allez accumuler des lots, du coup des boosters que vous allez gagner à chaque fois quand vous participez. Et en plus, vous allez recevoir des lots supplémentaires en fait à la fin du week-end pour ceux qui ont accumulé le plus de points. Donc du coup, il y aura un classement. Sachant que... Enfin, ceux qui ont, cumulé le plus de points. Ceux qui ont joué le plus de parties en fait. Du coup, ce serait un tapis customisé, qu'on a déjà commandé depuis une ou deux semaines. Ça serait des produits en plus, pourquoi pas une boîte de booster si jamais il y a beaucoup de parties qui ont été jouées sur le week-end. Enfin bon, voilà. Mais en gros, on va essayer de faire ça pour le week-end de fin janvier, début février. Du coup, c'est le 31, 1er et 2e. 1er et 2, pardon. Pourquoi 2e donc voilà, ça serait à cette période-là. Et le week-end de la tour, on le ferait un petit peu après, soit fin février, soit début mars. Voilà. Pourquoi pas. Donc du coup, j'attends vos retours, pour que vous soyez au courant, voilà, que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez. Parce que du coup, le week-end le week-end de la tour serait vraiment un gros week-end et je ferais vraiment de la pub autour pour qu'il y ait des gens qui viennent. Et puis surtout, j'investirais beaucoup dans les lots. C'est-à-dire, vous attendez... Enfin, pour vous donner une idée, j'ai encore mon Sol Ring Foil promo du Magic Fest Lyon. Il est probable qu'il finisse dans les lots. Notamment avec quelques Judge et Reward aussi que j'ai laissé de côté. Plus, pourquoi pas, des vieux boosters... de Zendikar original, de Cans of Tarkir pour les fetch aussi. Pourquoi pas du Mirodin, pourquoi pas du Nistrad. Voilà, je vous laisse réfléchir un peu à tout ça. Mais en tout cas, je me fous vraiment pas de votre gueule. Le week-end de la tour, je vais vraiment investir à fond pour qu'on ait des lots qui déchirent. Donc du coup, à vous de me dire si vous êtes intéressé ou pas, si vous êtes motivé à fond. Et puis ben, on va planifier tout ça avec la malle. Voilà. Sur ce, parce que là on est arrivé au bout, du coup moi j'attends que vos commentaires, vos opinions, vos ovaires, non pas vos ovaires, vos opinions, vos opinions, vos avis sur tout ce que j'ai dit aujourd'hui, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette absence. Je vous promets quelques beaux petits cadeaux pour Noël. Le meilleur hiver. Voilà. Donc ça, je vais reprendre un peu la cadence là. Ne m'en voulez pas si jamais je fais une petite pause pour les fêtes. Ah, parce que bon, à un moment, il faut aussi partir en vacances et faire une pause. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour votre soutien, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, bye bye.